Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques exercices sur les suites. Alors, soit un réel strictement positif. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Alors, comme on nous a demandé de démontrer par récurrence, on va utiliser les trois étapes de la récurrence, à savoir d'abord initialisation, alors n, elle est quelconque. Pour n égale à 0, 1 plus a puissance 0 égale 1. Tout nombre à la puissance 0 sauf 0, c'est égal à 1. J'ai calculé le membre de gauche. Après, je calcule le membre de droite. 1 plus 0 fois a égale à 1. Ça veut dire que 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, vrai pour n égale à 0. Alors, deuxième étape, l'hérédité. Alors, on suppose que tout nombre entier naturel n en a ou bien en est 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Et nous, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence, montrons que 1 plus a puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. C'est-à-dire, on va montrer que cette propriété, elle est vraie au rond n plus 1. Alors, on a 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Ça vient de l'hypothèse. Alors pour y arriver à la propriété, ou bien à montrer 1 plus a puissance n plus 1, on va multiplier les deux membres, juste pour avoir puissance n plus 1, on va multiplier les deux membres par 1 plus a. Puissance n fois 1 plus a puissance n plus 1. Et sachant bien le a, il est positif. Alors, je l'explique après. 1 plus a fois 1 plus na. Alors, l'ordre n'a pas changé, car a est strictement bien supérieur ou égal à 0. Et 1 plus a, il est positif. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ordre n'a pas changé. Quand on multiplie une inégalité par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Alors, dans le membre de gauche, on aura 1 plus a puissance
n plus 1, je multiplie ça avec ça, supérieur ou égal, alors là je développe, j'aurai 1 fois 1, ça fait 1, plus NA, plus A fois 1, plus N en carré. Donc à la ligne, 1 plus A puissance N plus 1 supérieur ou égal. Alors le but c'est d'avoir 1 plus N plus 1 A. Donc le 1 je l'ai déjà ici. Et je factorise par A. A facteur de N plus 1 N A au carré. Alors nous, on veut garder juste ça. Et on remarque que cette quantité-là, elle est supérieure ou égale à 1 plus A facteur de N plus 1. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il est positif, car N c'est un nom positif, A au carré c'est un nom positif, elle est positive. Donc ça veut dire tout ça, c'est plus grand que ça. Et par conséquent, on a 1 plus A puissance N plus 1 supérieur ou égal à 1 plus A facteur de N plus 1. Donc, on a réussi à démontrer que 1 plus A puissance N plus 1 supérieur ou égal à 1 plus, parenthèse, N plus 1 fois A. Cela veut dire quoi? Que la propriété est vraie pour N plus 1. Donc, vrai aussi pour N plus 1. Conclusion. D'après l'hypothèse de récurrence, un plus A puissance N supérieur ou égal à 1 plus NA pour tout N appartient à N. Alors, quel que soit N, cette propriété, elle est bien vraie. Mais alors, question suivante. Exercice suivant. E défini E0 égale à 3. Et pour tout entier N par EN plus 1 égale à 2 facteur de EN moins 1. Alors, on nous demande de calculer les premiers termes. Donc, on a déjà E0 égale à 3. E1, je remplace N. Pour garder juste 1, je remplace N par 0. N par 0 égale à 2. 3 moins 1 égale à 4. E2 égale à 2. E4 moins 1. E3 égale à 2, facteur 6 moins 1 égale à 10. E4 égale à 2, facteur de 10 moins 1 égale à 10 moins 1, ça fait 18 fois 2. E5 égale à 2, facteur de 18 moins 1. 18 moins 1, ça fait 17 fois 2, ça fait 34. Voilà quelques termes.
On nous demande de calculer les premiers termes de la suite. Et alors on vous demande de conjecturer une expression de UN. Alors, conjecturer, ça veut dire quoi? Alors, conjecturer une expression d'après ces termes-là, on va conjecturer une expression de UN. On va chercher UN à quoi est égal d'après les valeurs de E0, E1, E2. Alors, conjecturer une propriété, c'est une propriété qu'on pense vraie, mais qui n'est pas démontrée. Juste d'après les valeurs de E0, E1, E2, E3, on va juste conjecturer une propriété. On va dire que N égale, par exemple, N plus 3, N plus 4, d'après les données. Mais sachant bien que cette propriété n'est pas encore démontrée. Donc c'est ça la conjecture. Donc, on remarque que E0 égale à 3, E1 égale à 2, et E1 égale à 4, E2 égale à 6, E3 égale à 10. Déjà, là, 2, 3, 1, je vérifie les suites arithmétiques. Là, la raison, là c'est 1, là c'est 2, donc c'est pas une suite arithmétique. Suite géométrique, on passe d'un terme au suivant, on multiplie par le même nombre. Bon, là, il n'y a pas de... Si je divise 4 par 3, c'est pas la même chose que 6 sur 4. Donc, il n'y a pas question d'une suite géométrique. Mais ce que je remarque là, que la différence 4 moins 3, ça fait 1. 6 moins 4, ça fait 2. 10 moins 6, ça fait 4. Alors, la différence juste entre les termes, j'ai 1, après 2, après 4, après 8. Alors là, 14, après 16. Donc ça c'est la différence entre E0, E1, E1, E2, E2, E3, E3, E4, E4, E5. Alors je remarque qu'il y a des 2. Donc à part lui, donc ça c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et ici je peux mettre 2 puissance 0. Donc il y a déjà une puissance de 2 qui apparaît dans l'expression de UN. Donc UN, déjà il y a 2 puissance n. Pour n égale à 0, j'aurai 2 puissance 0, je vais à peine 1. Et pour avoir 3, je mets plus 2. Alors on verra est-ce que ça marche cette expression ou pas. Alors c'est ça la conjecture. Il faut trouver une expression, mais qu'on pense, juste on pense qu'elle est vraie. Parce qu'on ne va pas vérifier pour tous les termes de la suite. E5, E6, E7, E8, ça prend beaucoup de temps. Donc on pense que l'expression de la suite UN, elle est sur la forme 2 puissance n plus 2. Juste, je vérifie d'abord pour ces termes-là. Pour que je me rassure, il faut que juste je vérifie pour quelques termes. Alors, E0, 2 puissance 0 plus 2. 2 puissance 0, c'est 1 plus 2, ça fait 3. E1, ça fait 2 puissance 1, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Allez, c'est 4. E2, ça fait 2 puissance 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Ah, ça marche. E3 égale 2 puissance 3, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Ça marche. E4, 2 puissance 4, ça fait 16, plus 2, ça fait... Donc, là, la conjecture, la propriété que je pense vraie, c'est que n égale 2 puissance n plus 2. Pour l'instant, c'est juste... Ce n'est qu'une conjecture. On ne l'a pas encore démontré. Donc, on pense qu'elle est vraie. Logiquement, on pense qu'elle est vraie. Alors, la conjecture pour moi, donc, UN égale 2 puissance n plus 2. Après, on vous demande de démontrer la conjecture. Alors, pour la démontrer, on va utiliser la règle. Alors, on a déjà EN plus 1, déjà E0 égale 3. Égale à 2, En moins 1. Et ce qu'il faut démontrer, la conjecture, c'est En égale à 2 puissance n plus 2.
Alors, très bien. Alors, démontrer par récurrence, d'abord initialisation. Alors, pour n égale à 0, 0, je remplace ici, égale 2 puissance 0, plus 2, et bon, égale 1 plus 2, égale à 3. Donc, la propriété est donc vraie pour n égale à 0. Après, on passe à l'hérédité. Alors, on suppose, c'est une hypothèse, que pour tout n entier naturel, la proposition en égale 2 puissance n plus 2 est vraie. Et on va démontrer, ou bien on montre qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire elle est vraie pour n plus 1, donc il faut juste poser le but, ce qu'on doit avoir, c'est-à-dire en plus 1, 2 puissance n plus 1 plus 2. Donc il faut arriver à ça. On a en plus 1 égale à 2 facteur de en moins 1. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Qui est égal 2 facteurs. Alors, en, on a supposé que c'est égal à 2 puissance n plus 2 moins 1. C'est d'après quoi? L'hypothèse. Ben là, 2 puissance n, 2 moins 1, ça fait 2 facteur de n plus 1. Je développe 2 puissance n plus 1 plus 2. Je retrouve le même résultat. Donc, vrai aussi pour n plus 1. Et bien, conclusion, il faut juste dire qu'il est vrai quel que soit n. D'après le principe de la récurrence, en égale 2 puissance n plus 2. Alors, tout entier naturel, c'est-à-dire n appartient à n. Donc voilà pour cet exercice. Alors, exercice 16, soit la suite U est définie par U0 égale à 5 et UN plus 1, racine 3UN plus 1.
E, N, 1, et E0 égale à 5. Question, démontrer la monotonie de la suite. La monotonie, ça veut dire si c'est croissante ou bien décroissante. Alors d'abord, là, on peut pas partir de et dire que la suite est croissante ou décroissante sans avoir au moins des renseignements à propos de quelques termes. Déjà, on a E0 égale à 5, je calcule E1. Après, on fait ce qu'on appelle une suggestion, comme l'exercice précédent. Après, on va démontrer la suggestion. Alors, E1 égale, alors, pour qu'on garde 1 ici, N prend 0, là aussi N prend 0, E0 égale à 5, 3 fois 5, ça fait, bon, 3 fois 5 égale racine égale à 4. Déjà, 5, 4. Bon, elle a l'air un peu décroissante. E2. Racine. 3 fois 4 plus 1. Racine carrée de 13. C'est environ 3 et quelques. Donc, on va émettre une suggestion. Alors, la suggestion, ou bien la conjecture, on suppose que la suite est... Donc on a dit la suggestion, ou bien la conjecture, pardon. Alors la conjecture, conjecturer une propriété, c'est-à-dire cette propriété, on pense qu'elle est vraie, mais sans la démontrer. Juste d'après les données. D'après les données, on a l'impression que la suite est décroissante, mais pour dire vraiment qu'elle est décroissante, il faut la démontrer. Donc, on va démontrer que la suite est décroissante avec la récurrence. Alors, on va utiliser la récurrence pour démontrer que cette suite est décroissante. Alors, on a E0 égale 5, En plus 1, racine 3En plus 1. Alors, initialisation. On a E0 égale à 5 et E1 égale à 4. Donc, E1 inférieur à E0 vrai pour n égale à 0 et n égale à 1. Donc, elle est décroissante. Une hérédité on suppose que pour tout n entier, on est n plus 1 inférieur ou égal à un. Et montrons que en plus 2 inférieur ou égal à en plus 1. Alors là, on suppose que ça c'est l'hypothèse de récurrence. On a n plus 1 inférieur ou égal à en.
d'après l'hypothèse. En plus 1 plus bien 3 en plus 1 inférieur ou égal à 3 en. On multiplie par un nom positif, l'ordre ne change pas. En plus 1 plus 1, 3 en plus 1. Après, racine en plus 1 plus 1, racine 3 en plus 1. La fonction racine carrée est croissante. C'est pour ça que l'ordre n'a pas changé. Et là, cette expression-là, ce n'est que en plus 2 inférieur ou égal à en plus 1. Donc c'est vrai pour n plus 2 et n plus 1. Et juste la conclusion. Conclure, bon, comme ça, d'après le principe de la réponse. En plus 1 inférieur ou égal à en, ça veut dire que la suite est bien décroissante. Donc voilà pour cette partie des suites, la récurrence et la conjecture. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.